Salut à tous, bienvenue dans la vidéo de Is-sur-Tille. On est parti pour la 7ème épreuve du championnat. Là on va partir, il est 5h30 et puis on se retrouve sur la piste. Voilà, après les warm-up, on a fait des bons warm-up, on a fait beaucoup de réglages grâce à Alexis Gabriel d'ailleurs. Merci beaucoup d'être venu au stand nous aider. Donc on a fait beaucoup de réglages et le kart est en fait top. Et par rapport à ce que je devais faire à Eddy, je l'avais dit dans le vlog, je devais vraiment le provoquer pour qu'il parte en glisse, pour qu'il tourne, etc. Et là, vraiment du train avant à souhait, c'était magnifique. Et du coup maintenant faut que j'apprenne à rouler avec ce train avant là. Et puis voilà, je peux freiner beaucoup plus tard, je peux tourner plus tard aussi. Et du coup là ça va être top, on va partir en chrono. Et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure. Je viens tout juste de sortir des chronos et ça s'est super mal passé. De toute façon, vous avez la caméra. Les premiers tours, je me fais gêner. Je pouvais pas faire grand chose, j'évite des têtes à queue, etc. Et puis après, il y a encore un tête à queue dans le tour qui était lancé, le dernier tour là. J'avais fait un tête à queue derrière dernier virage, c'est aussi ma connerie. Mais dans tous les cas, c'est là où j'aurai mon meilleur tour parce que tous les premiers tours étaient mauvais. C'était pas trop mal, c'est bien passé là-haut au deuxième virage. Au premier virage, encore des erreurs, j'arrive pas trop à le passer celui-là. Et ensuite, elle fait un tête à queue devant moi. Enfin non, elle est restée en tête à queue et puis je pouvais pas vraiment l'éviter. Je savais pas s'il fallait passer à l'inter, s'il fallait passer à l'extérieur. Donc je sais pas, j'ai pas réussi à faire de bons chronos. Donc je sais pas je fais combien là, mais dans tous les cas je pense que c'est dans les 20, un truc comme ça. Donc
On va tout donner pour les manches, on va pouvoir remonter. C'est une piste, là je me sens vachement bien, le quartier est super. Donc voilà, moi je dois m'adapter au réglage et puis sortir mon épingle du jeu dans les accrochages, etc. En tout cas, on va tout donner et puis on se donne rendez-vous tout à l'heure. T'en penses quoi de la voiture? Belle voiture, belle voiture. T'en penses quoi? Ouais, ça c'est une voiture, elle fait pour remonter dans les arbres. La première ligne, attention. Et c'est parti. Et c'est parti avec le bon envol. Regarde depuis la deuxième ligne, c'est très bien parti. Avec le...
je suis sorti de la première manche. Je suis vachement content, c'est super bien passé. Moi, je fais un départ moyen. Sur ma ligne, je perds ma place. Ensuite, le kart allait super bien, il y a eu des accrochages, etc. Un pilote qui est parti en DNF, donc moi j'ai pu profiter de ça. Je suis sorti 5ème et ensuite la course s'est déroulée comme ça, ça allait bien. Mais par contre dans l'épingle en bas, j'avais une vitesse qui sautait, donc je pense que j'en baisse une de trop. Après ça me met la neutre, et après pour remettre la 2 c'est compliqué. Je pense que c'est ça, donc va falloir se concentrer à en baisser une de moins, mais sinon c'est top. Le kart ça va super bien encore. Merci à Alexis d'avoir fait des réglages, parce que là le kart je l'ai jamais connu comme ça, même à l'Europe. Et on va continuer dans cette lancée. Je finis 7ème et puis voilà, des beaux dépassements. Je me fais aussi dépasser en faisant des erreurs de trouver les portes, etc. Mais on retient ce qu'il faut régler, puis ensuite on va pouvoir tout donner pour jouer un top 5, un top 4 peut-être.
T'es content, Jérém? Oui. C'est le top. Incroyable. T'es content, Alex? Rue Rochereau. Bien content. T'es content? Jean, t'es content? GG, t'es content? Nous voilà le dimanche matin. Hier, la manche s'est super bien passée. Donc j'ai gagné encore une place par rapport à la manche A. Je fais un assez bon départ. Ensuite, j'arrive à sortir, à éviter les accrochages, etc. Et du coup, je sors 4ème. Ensuite, il y a 2 pilotes qui me doublent. Moi, j'ouvre trop des portes. Et puis même en termes de rapidité, ils étaient beaucoup plus rapides. Donc voilà, je suis vachement content de comment ça se passe. Là, je vais partir pour la manche C. Et puis, on verra ce que ça va donner. Salut à tous, donc nous voilà après la manche C. J'ai eu un ressenti bizarre dès le premier départ, un manque de puissance, je ne savais pas vraiment c'était dû à quoi, sauf que j'avais aussi un autre problème, c'est que mon kart restait accéléré quand j'étais dans les virages, etc., ce qui me faisait partir en tête à queue, donc j'étais en perdition totale. Du coup, il y a eu le drapeau rouge, on a pu avoir une ZAT, on a essayé de régler ça,
En fait, c'est quelque chose qui était mal branché sur la rampe. Et du coup, on a changé ça pendant la ZAT. Ensuite, au deuxième départ, on est parti. Et là, plus du tout de puissance, rien. Donc, dès le deuxième tour, je décide de rentrer. Et en fait, je rentre au stand et je dis à mon père, je pense que j'ai cassé le moteur. Et il m'a dit que non, il m'a dit que c'était pas ça. En fait, à froid, il marchait super bien. Mais dès qu'il avait un peu de puissance à mettre, quand il y avait de la force, etc. sur les roues, quand il était au sol, en fait, ça tractait pas du tout, il y avait rien, il y avait pas de puissance. Et c'est ce que j'ai eu pendant la manchée, du coup. Donc du coup, là, on n'a rien réglé parce que on pensait que c'était pas ça. On a essayé de régler un peu comme on pouvait, mais voilà, quand il était en l'air, les roues elles pouvaient tourner, le kart il allait bien, il n'y avait pas de problème de bruit, etc. Donc on s'est dit, allez, on repart comme ça. Pourtant on aurait eu le temps de changer le moteur, mais voilà, on part comme ça et rendez-vous en demi. Et nous voilà à la fin du week-end. Malheureusement, après la demi-finale, j'ai cassé le moteur. Donc voilà, c'est vraiment dur à accepter après un beau week-end où on a eu plein d'émotions, on était vraiment content du rythme qui avait été fait. Encore merci à Alexis pour les réglages qui ont changé la donne. Franchement, toutes les premières courses du championnat, en fait, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout. J'ai essayé de suivre des conseils d'un peu partout. Et puis même des pilotes qui roulent en Willows qui, eux, ça marche vraiment bien. Mais bon, avec les juniors, c'est pas forcément la même chose. Donc voilà, c'est pas pareil pour tous. Hein. Même si t'as le même châssis, tous les réglages ne peuvent pas être bons. Donc du coup, voilà, on s'est rendu compte de ça. Et ça a changé la donne. On sait que le kart il marche. Donc on était vraiment content durant cette course de faire une 7e, une 6e position et d'avoir une bonne ligne pour la demi-finale. Je pense que la finale était à portée de main, mais malheureusement ça n'a pas pu le faire. Hein. C'est comme ça, il faut l'accepter. C'est la loi du sport automobile. On a cassé le moteur et maintenant faut se relever. On va essayer de changer le moteur pour Chaumont là le week-end prochain, parce que oui, voilà, c'est ça dont je vous avais parlé à Eddy, c'est que je vais faire Chaumont en maxi sprint. Ça va être la première fois que je fais une course en maxi sprint et on va essayer de tout donner pour faire un bon truc, découvrir la machine, parce que l'année prochaine c'est dans cette discipline qu'on va se donner rendez-vous. Du coup on a la petite casse moteur ici, c'est le top. T'en penses quoi de ce circuit 10 sur tir? On pouvait pas aller à pied dessus, donc c'est triste, j'ai pas pu faire mon tour habituel, mais sinon le tracé est beau, pour le public c'est sympa. Voilà, le catering est très cool, franchement 4 étoiles sur 5, 4 étoiles et demie, juste pour la poussière. J'ai adoré et c'est peut-être le plus beau circuit de l'année. Ouais, je suis un peu sale. Bon allez, au revoir. Il y a même du lave-glace. Le bon, c'est même pas moi. J'ai pas mis là, toi. Allez, pète-le like. C'est bon, tu veux que je récupère le collecteur. Vas-y, t'es prêt? 1, 2, 3.
Je le tiens le LOL. Je viens de rentrer des warm-up et ça s'est assez bien passé. C'était dur de passer du junior au maxi directement. Tu sens directement que tu arrives beaucoup plus vite au rupteur, il y a beaucoup plus de puissance. Quand tu fais une erreur, bah, il n'est pas là à brouter. Et puis là, tu récupères directement de la vitesse et un petit coup d'embrayage et ça repart. Je fais le 7e temps, donc je suis vachement content, mais je suis aussi assez surpris parce que bah, c'était pas vraiment hyper bien passé. J'ai fait beaucoup d'erreurs sur les trajectoires, sur les freinages, etc. Mais bon, c'est assez positif du coup de faire 7e. Il y a beaucoup à aller chercher. Je pense que les autres, ils avaient une moins bonne piste que nous, mais on va essayer de tout donner pour faire un bon chrono dans le top 15 peut-être, et on va tout donner. Mais je suis vachement content. 100 comme ce matin. Et le comportement il est bien toujours avec les réglages. Ouais. Bon, petit retour après les chronos. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une petite cascade. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Je pense que j'ai bloqué l'avant, j'avais trop de frein à l'avant et j'ai dû bloquer l'avant et en fait j'ai perdu le train avant, du coup c'était bloqué. Même en tournant, on voit que je suis embuté, mais ouais, ça voulait pas tourner ni freiner. Du coup, ouais, ça m'a fait une belle frayeur quand même. On va voir là. Du coup, j'étais avec l'ambulance, ensuite au centre médical du circuit. Ils voulaient m'envoyer à l'hôpital, mais j'ai dit que c'était pas la peine, je me sentais assez bien. J'ai juste un peu mal au genou, parce que ça a tapé pendant le choc. Et la perte de connaissance, on sait pas trop c'est dû à quoi, on pense que c'est une hypoglycémie. Et du coup, voilà.
Ensuite, je leur ai dit que je voulais rouler, ils ne voulaient pas. Et après, j'ai su négocier et on a regardé la caméra, etc. parce qu'ils avaient peur que je tombe, que je sois tombé dans les pommes avant de toucher. Mais en fait, on regarde la caméra, on voit que c'est vraiment en tapant. Du coup, voilà, je suis un peu perdu, mais là, dans 10 minutes, je repars. Et puis, on va essayer de tout donner. Une deuxième ligne, je fais le 15e temps. En maxi sprint dans une nouvelle catégorie, c'est vachement beau, en seulement 2 tours d'ailleurs, donc voilà, on va essayer de tout donner pour faire de mon mieux et puis voilà, on verra ce que ça va donner. À tout à l'heure. Bon, du coup, on a trouvé pourquoi je suis parti tout droit, c'est que j'ai plus de frein à l'arrière, donc montre comment c'est de base, mais avec celui-là. De base, c'est comme ça, avec les petites oreilles, et bah, il n'y a plus rien. Donc voilà. J'ai pas pu partir à la Manche à cause de ça. Bah oui. Plus de frein. Ouais, bon, on va réparer. On n'a pas pu faire la manche d'hier et ce matin on a pu repartir, on a réparé pendant la nuit. Donc du coup voilà, ça s'est pas forcément bien passé. Déjà on a dû refaire les freins, dans le parc comme on a pu, on a dû les décrasser, etc. Mais bon, c'était pas le meilleur truc. Là sur la course, les premiers tours, j'ai moins de freins que dans les derniers où là les freins ils étaient vraiment propres, ça freinait vraiment bien, etc. Sinon ça se passe pas forcément super bien au départ. Je prends un super départ, vraiment une envolée magnifique. Par contre je vais me faire serrer par celui qui était dans la ligne de devant et du coup je pouvais rien faire. Après il me serre à l'intérieur où c'était gras, donc voilà, c'était compliqué de faire vraiment quelque chose. Ensuite j'arrive à doubler 3 pilotes je crois. Et du coup c'est quand même des places de gagner. On verra pour la manche d'après si on peut jouer quelque chose. Le but c'est d'être pris en demi et puis on verra après si on y arrive.
bonjour à tous, donc nous voilà après Chaumont, d'ailleurs bien après Chaumont. Je sors cette vidéo tard parce que j'ai pas trouvé la motivation de finir le vlog de Is Sur-Tille et de Chaumont du coup, donc après cette première expérience en maxi, le moral était un peu dans les chaussettes, c'était assez compliqué de se remettre dedans, de revoir tout ce qui s'est passé, etc. Et voilà, du coup, bah, c'est une fin de saison après cette course. Donc, c'était pas du tout pour le championnat de France. Et bah, la machine a cassé. Donc, maintenant, en fait, on s'est rendu compte que le problème était persistant et qu'on pouvait pas le régler comme ça. Donc, le problème des disques de frein était bien trop dangereux pour continuer la saison. Et du coup, on a préféré arrêter, on avait peur. Et puis même niveau sous, etc., ça nous aurait coûté vraiment cher. Donc du coup, voilà, on a pris la décision d'arrêter et repartir l'année prochaine avec la machine qui est réparée, qui a fait des changements pour régler ses problèmes de fiabilité. Et du coup, bah voilà, on va tout démonter, on va le mettre à nu et puis on va repartir l'année prochaine tranquillement. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, en tout cas on partira en maxi sprint, mais on ne sait pas dans quel championnat et ça va être la grande surprise, même moi je ne le sais pas tout de suite. Donc voilà, on se donne rendez-vous l'année prochaine et à bientôt.